Be Live. C'est ça. Ouais. Alors, j'arrive pas. Oh, nous sommes déjà en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va vous Coucou. laisser le temps d'arriver, de vous installer confortablement, puisque ce soir, nous allons passer une soirée sans indiscrétion avec Emeline Bajard, qui va nous raconter un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait, parce que certains d'entre vous la connaissent peut-être pas, nous parler un petit peu de son parcours, et pourquoi pas, c'est même sûr, on va parler un petit peu des sujets d'actualité. Alors, un petit peu en coulisses, on commençait à parler des influences planétaires qui pouvait avoir lieu en ce moment, qui était et donc, écoutez, on vous laisse arriver. Dites-nous en commentaire déjà si vous nous voyez, si vous nous entendez, si tout est parfait. Le temps que je fasse les petites mises à jour. Et Emeline, déjà, je te laisse commencer par me dire comment tu vas ce soir. Bah écoute, pardon, je suis con, je rigole comme une débile. Comme une collégienne, non? On s'est mis avant, alors du coup, je suis toute perturbée. Bah ça va, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Ok. C'est naze, pardon, c'est trop naze. Pardon. Non, c'est pas grave. Mais ça va, et comme on disait juste avant, je suis partie courir un quart d'heure avant qu'on se rencontre, qu'on se voit, et j'ai vu une biche avec son bébé fan, et du coup je suis un petit peu encore... parce que moi c'est pas tous les matins comme toi que je vois ça dans mon jardin, alors du coup je suis encore toute émoustillée de ça. J'étais tellement beau que je suis un peu perchée là. Ok, reviens avec nous. On va peut-être avoir besoin de toi. Surtout que normalement, les animaux, ils nous réancrent un petit peu, non? Oh ouais, là, oui, tout à fait, tout à fait. Et je manque d'eau là, faut que j'aille chercher de l'eau. Ok. Alors, il y a Viviane qui nous fait coucou, qui ne peut pas rester, mais qui nous écoutera en replay avec plaisir. Oh, coucou Viviane. Et du coup, tu vois où le chat, toi? Alors, normalement, c'est sur ta droite. Ah ouais? Non, t'as rien? Bah, T'as public et host chat. ça y est, je vois. Voilà. Coucou vous deux, je ne peux pas rester, je vous écouterai avec plaisir en replay. Et regarde, je peux même faire ça si je veux. Ah yes, mais c'est trop classe. T'as vu ça? Ah ouais, dis donc. Vive la technologie. Et Ah tu peux carrément. sur YouTube, hein, tu peux diffuser. On fait notre petite popote devant vous en vous attendant, c'est parfait. Ah c'est chouette. Je te montre les coulisses. Ouais, dis donc, c'est sympa ce truc. Surtout que tu as une version gratuite qui te permet d'en faire 3, je crois, par mois ou 3 ou 4. Ah ouais. Ah Donc quand même. c'est intéressant. Mm. Donc voilà, dites-nous tous, parce que je vois qu'il y a déjà 5 personnes qui regardent, dites-nous comment vous allez, comment vous vous sentez en cette période, parce que là, on vient de sortir du solstice. Enfin, sortir, on est encore en plein dans ces Ouais. énergies, mais voilà, c'était hier, avec, avec la nouvelle lune, avec Mercure rétrograde, avec l'éclipse, je vais y arriver, et puis tout un tas d'autres planètes qui viennent nous chambouler un petit peu. Alors, dites-nous comment vous vous sentez. Coucou Sylvie. Comment vas-tu Sylvie? Alors Sylvie, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais elle m'a offert la chance ce week-end d'écouter son petit concert de bol tibétain. Ah, Donc trop merci chouette. beaucoup. Oh, il y a Camille. Coucou Camille. Eh bien écoute, je te Camille. propose que... Oui, Attends, je peux me permettre? C'est vas-y. Camille, c'est Mademoiselle Cancan en fait. Elle a mis la petite lune, mais c'est une super graphiste. Celle qui a fait Celle qui a fait mon site en fait internet. Et elle est formidable. Et du coup, on est en train de faire un oracle là en ce moment. Et elle l'a fini. C'est une sacrée bosseuse, elle a tout fini. Donc, je te remercie, je te fais plein de gros bisous sur des madames. C'est exclusivement féminin. D'accord. Et du coup, c'est un oracle que vous allez auto-éditer ou vous avez une maison d'édition? Non, bah on y a pensé à l'auto-édition, on y réfléchit. Après, on n'a pas vraiment axé là-dessus. On a tout de suite opté pour l'auto-édition, en fait. Donc après, on fera des démarches s'il faut, mais c'est vrai que c'est pas. J'y tiens à l'auto-édition. L'idée me plaît. Camille était pour. Maintenant, après, si on peut avoir des partenariats, tant mieux. Mais
pour l'instant, on reste là-dessus. On n'a pas fait des démarches, en tout cas, pour ça. Déjà, on l'a fini. C'est déjà pas mal. Alors, week-end agité pour Sylvie. Blandine nous fait coucou. Sylvie, Coucou Blandine. Ça va? Coucou Cathy. Bonsoir ma Sophie. Du monde ce soir. Donc, moi, ce que je propose, c'est Mine, parce que je sais que j'ai certaines des personnes qui sont là qui ne te connaissent pas, puis celles aussi qui te regarderont en replay. D'ailleurs, dites-nous quand vous nous ferez un petit hashtag replay, ou même si vous avez des questions, dites-le nous, on essaiera d'y répondre du mieux possible au cours de cette soirée. Donc, ce que je vous propose, c'est que Émile commence par se présenter un petit peu son parcours. Si vous avez des questions à lui poser, sentez-vous libre de lui poser. Après, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement et de comment accueillir tout ce qui vient et qui nous ramène un petit peu à notre humanité. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et ensuite, on va faire un petit jeu qui s'appelle Brin de Jazette, qui est un jeu canadien. Ouais, on va voyager un petit peu pour en savoir un petit peu plus, des questions qu'on ne se pose pas forcément, qui peuvent être sympas et qui peuvent nous faire rire aussi, à partager avec vous. J'espère que ça te convient, Emeline, et que c'est bon pour toi. Oh bah écoute, super, carrément. Alors pour la présentation, elle n'est pas préparée, mais on va la faire rapidos. Alors, je suis énergéticienne. Mon site, c'est Le Bonheur en Lumière. C'est vrai que j'aime pas trop mettre en lumière mon nom de famille, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est très bien pour moi. Non, c'est très bien, mais c'est vrai que je préfère Emeline, Le Bonheur en Lumière. Voilà, je fais des accompagnements, des soins énergétiques, des tirages à travers différents outils. Enfin, je travaille avec différents outils. Oh, mais t'es trop forte, toi. En 2 secondes, t'as trop classe, quoi. Donc voilà, à travers différents outils. Donc après, c'est vrai que c'est hyper, j'arrive pas. Bref, j'ai un peu de mal à me présenter, mais bon, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein? Comment en es-tu arrivée là? Est-ce que ça a toujours été une évidence? Alors au niveau spiritualité, ressenti, etc., oui. C'est vrai que ça a toujours été une évidence. Après, au niveau de le vivre concrètement dans sa vie, non. Ça n'a pas été une évidence tout de suite. C'était vraiment quelque chose d'intime, je pense comme beaucoup de gens en fait. C'est quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi, à travers, et puis tu penses que tu es un peu timbré, mais en même temps, c'est tes petites folies à toi. Et du coup, c'est vrai que le côté mystique était vraiment très présent, et puis j'étais quand même assez bien accompagnée là-dessus, parce que même si c'était pas des choses qu'on discutait directement dans ma famille, ma mère était complètement là-dessus, ma grand-mère aussi. Après, c'est pas des choses c'est pareil, elle gardait dans l'ordre de l'intime, mais on a pu en parler au moment opportun, donc ça, c'était chouette. Après, le vrai réveil, c'était à l'accouchement en fait de ma fille, où là, les manifestations se sont faites beaucoup plus violentes. En fait, c'est ça qui a été perturbant, c'était la violence du truc. Donc, c'était plus avec les fantômes, en fait, pour parler crûment. Donc, des choses assez terrifiantes. Je l'ai pas hyper bien vécu sur le coup. Parce que avant, ça restait vraiment du domaine lumineux. Mais il n'y avait pas le côté plus sombre ou plus... Et donc là, c'est arrivé. Donc oui, c'est arrivé à ce moment-là, et j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'étais épuisée en plus avec la fatigue, et puis... Et en fait, je pensais pas à rationaliser la chose, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que veut cette personne? J'arrivais pas à réfléchir, et heureusement, à cette époque, je connaissais Lucille, Lumineuse, qui faisait des séances individuelles. Donc, je l'ai appelée tout de suite, et elle m'a dit, mais non, mais c'est rien, il te veut pas du mal, il veut juste passer dans la lumière. Oh oui, enfin bon, il m'a un petit peu fait vivre son AVC quand même, donc c'est un petit peu horrible. Et puis donc heureusement, elle m'a beaucoup apaisée là-dessus. Et puis après, ça a été l'enchaînement sur des choses quand même beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies. Il y a toujours eu les fantômes, mais d'une manière beaucoup moins dark et trash.
Et après, c'est resté sur des choses de l'ordre de plus de l'empathie, de la clairvoyance, des choses comme toi tu peux vivre, des choses plus qui passent par des perceptions lumineuses et plus par le cœur, moins les trucs dégueux. Pas dégueu, non, le pauvre, il était pas du tout dégueu, en plus c'était horrible de dire ça, mais bon, la façon dont ça s'est présenté plusieurs fois, c'était un peu traumatisant. Mais des fois, il faut ça aussi pour qu'on se bouge un peu. Puis sans ça, tu serais peut-être pas allée voir Lucille. En fait, je la connaissais avant. En fait, j'avais fait des soins, je l'avais chopée sur Facebook. Elle avait un Facebook à l'époque, enfin un compte, c'est pas une page. Et je lui avais demandé un soin quand j'étais enceinte, justement. Donc c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Et heureusement, parce qu'effectivement, après, vu ce qui m'attendait, j'avais bien besoin d'aide, donc c'était cool d'avoir pu faire appel à ça. Ah, elle va ça. Ça. Je suis fatiguée. Hein. C'est abusé. Et donc après, on s'était déjà lancé avec une copine, on avait fait un site internet de psychologie parce que j'étais dans l'éducation spécialisée, tout ça, machin, et on voulait se mettre à notre compte et on voulait travailler déjà en auto-entrepreneur parce que on voyait déjà les limites du système, quoi. C'était un petit peu compliqué pour nous à l'époque de voir tout ce qui se passait dans les institutions. On avait déjà monté un site ensemble et en fait ça commençait à bien marcher et puis en fait il a été piraté et à partir de là elle s'est plus mise dans l'institution, elle a fait d'autres projets, donc on est resté très amis, mais on a un peu abandonné ce projet commun et du coup je me suis dit moi je vais faire mon site alors, et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, voilà, c'était plein de péripéties. C'était il y a longtemps déjà, c'était il y a 6 ans maintenant. Ouais, c'était il y a 5-6 ans. Non, c'était bien. Oui, non, c'était il y a 7 ans. Putain, la vache. C'était il y a 7 ans. Donc, ça remonte un peu. Et donc après, il y a plein de péripéties intéressantes. Mais en tout cas, oui, même si j'ai eu la chance de baigner là-dedans, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont accompagnée sur ce chemin parce que tout seul, c'est vrai que c'est vachement difficile, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de gens. Il y a même eu, à une époque, j'étais très proche d'Émilie de Dieu aussi. Elle commençait sa page Facebook et elle aussi, elle m'a beaucoup aidée. Parce qu'on discutait de nos expériences similaires, tout ça. C'était chouette. Et Virginie enfin, c'était tout un petit réseau. Il y avait Stéphanie. En fait, on n'était pas nombreuses. On était vraiment... c'était très chouette. Et puis après, voilà, chacun a fait sa vie aussi. Hein, mais c'était chouette. C'était chouette. Voilà. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est mon métier. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous aussi, ça a été difficile les débuts quand vous êtes éveillé à votre propre magie intérieure. J'aime bien appeler ça comme ça, tiens, ça me plaît bien. Dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez réussi à trouver des ressources ou des personnes qui ont pu vous accompagner dans ce chemin vers vous, ou est-ce que ça a été un petit peu un chemin de croix personnel tout seul, pour qu'on en sache un petit peu plus aussi pour vous, puisqu'on est là pour échanger tous ensemble. Puis en plus, chaque expérience est différente. Certains sont des gros chocs émotionnels qui vont déclencher les choses, les processus, et d'autres non. Alors... Cathy. Mais non, Camille, il est presque fini. Peut-être que Camille est une perfectionniste. Heureusement, on est une bonne équipe. Si c'était moi, il y avait 3 fautes à chaque phrase. Donc c'est bien, on se fait une bonne équipe. Au moins, vous vous complétez. Ouais. C'est trop chou. Comme moi, je te remercie de m'aider. Ouais, trop chou. Moi aussi, tu m'as aidée. Hein. Trop mignonne. Franchement, c'est un honneur hein, quand c'est avec des personnes comme vous. C'est trop chou. C'est pas du boulot, quoi. C'est cool. Et au début, du coup, au niveau de ta première fille, tu étais avec ton premier conjoint. Peut-être pas ton premier, mais une vingtaine avant, j'en sais rien. Mais tu étais avec un homme, qui était dans ce milieu-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Il était pas du tout dans ce milieu-là. Il l'est toujours pas. Non.
Non, bah après ça n'a pas été évident pour lui parce que du coup effectivement bah, c'est des choses que tu vis pas ensemble donc ça a dû pour certaines choses ça a dû peut-être même lui faire peur j'imagine. Après il a été assez respectueux vis-à-vis de ce que lui pouvait pouvait croire à travers de ce que lui pouvait imaginer. Il a été assez respectueux vraiment. Hein. Mais on faisait vraiment partie de deux univers très différents. Donc, bah oui, après, c'est voilà. C'est vrai que c'est souvent, je sais pas si toi tu as ça avec tes clientes, mais des personnes qui peuvent venir parler avec moi et qui me disent: «Mais comment tu fais avec ton mari, qui est pas forcément là-dedans? Comment ça se passe pour, l'équilibre, finalement du couple?» Puisque finalement c'est quelque chose qui est considéré comme ésotérique aussi quelque part, qui peut être très mal pris aussi pour certaines personnes comme de la Tout à fait. sorcellerie et cetera. Tout à Donc fait. c'est vrai que c'est des personnes qui viennent souvent me poser des questions autour de ça. Moi, j'avoue, j'ai eu de la chance. Au début, il me disait: «Arrête avec tes conneries de bonne femme». Mais ouais, ouais, j'y crois pas de toute manière, sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient me réclamer des conseils, qui me demande que je lui tire les cartes, et cetera. Donc j'ai de la chance, en fait, d'avoir un homme qui a l'esprit ouvert. Mais du coup, quel est le conseil que tu pourrais éventuellement donner aux personnes qui regardent et qui ont justement, ce souci, on va dire, d'équilibre de sphère, de Avec couple? leur conjoint, par exemple? Ouais. Alors le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment que à partir du moment où il y a le respect entre les deux personnes, il y a pas de grave. Enfin, on peut faire partie de deux mondes différents, de deux croyances différentes. Il y a aucun problème à ça. Parce qu'en vrai, il aurait pu être fan de foot, par exemple. Moi pas. Jamais j'aurais été le fustiger de ça ou l'accabler de ça ou l'accuser de mots. Oui, tu te rends pas compte. Le commerce le monde du foot, ça fait tellement de monde, tellement de mal à l'humanité, à la finance. Enfin, j'aurais pu inventer. Dans le sens où, en gros, on peut toujours attaquer l'autre par des divergences d'opinion ou d'univers, mais en vrai, si on respecte l'autre à travers ses croyances et ce qu'il est, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je constate aussi, et je comprends ta question, le sous-entendu derrière, c'est que notre profession, ce qu'on fait, peut être amené à être critiqué de manière extrêmement violente, sans retenue, sans respect. Alors que, ben, tu vois, par exemple, il y a une nana qui bossait en banque qui m'a dit moi, je crois pas du tout à ce que tu fais, t'es en soirée. Et j'avais envie de dire mais tu sais que moi non plus, je crois pas du tout à ce que tu fais toi. Enfin, je veux dire, la spéculation, la banque, quoi. Enfin, je vais même pas épiloguer sur le sujet tellement que ça me met hors de moi, mais t'as envie de dire, mais à quelle heure je t'ai agressé sur ton métier? On est en soirée, on boit une bière, d'où tu me parles d'où tu vas me juger sur mon métier, quoi. C'est horrible. Et après, je comprends bien. J'ai compris ses intentions, j'ai compris que ça lui faisait peur, j'ai compris. Donc, je l'ai évidemment. Je lui suis pas rentrée dedans. J'ai été courtoise et je suis partie. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de professions qui attisent autant voilà, les gens se permettent de dire des choses qu'on dirait pas à d'autres gens. Enfin, clairement, genre, bah, t'es psy, oh, c'est nul, Freud, c'est nul. Enfin, non, on dit pas ça normalement. Et nous, on se permet un petit peu trop de choses. Et ça, par contre, quand j'ai des clientes ou des clients qui sont victimes de ça dans leur couple, c'est quelque chose que, oui, effectivement, c'est pas que on en discute parce qu'effectivement, c'est pas normal en fait. C'est pas un métier, c'est un des plus vieux métiers du monde. C'est ça qu'il va falloir se mettre dans la tête, quoi. Donc, c'est un des plus vieux métiers du monde qui existe depuis. Enfin voilà. Et du coup, il existe depuis très longtemps. Il existe à travers différents noms, rebouteux. Enfin, il y a plein de noms qui peuvent qualifier cette profession à travers différentes époques et cultures. Donc, je vois pas pourquoi il serait victime de tant de haine. Donc, quand il y a ça, quand il y a cette espèce de refus de haine, et puis qui dure en plus, là, il n'y a plus de respect. C'est très difficile, en fait, pour le conjoint.
pour l'autre, parce qu'il se sent mal dans sa personnalité, il se sent attaqué en fait dans son fort intérieur, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il est. Et là, c'est extrêmement violent. C'est quelque chose que j'invite à ne pas accepter. Hein ? C'est une forme de rejet. Tout à fait, ouais, et d'humiliation aussi, parce que ça suit derrière. Donc, j'invite à pas accepter ça et de faire le parallèle avec plein d'autres professions très discutables, hein, et que nous, on fait de mal à personne en vrai. Hein. Ouais. Franchement, quand on dit ouais, c'est pour l'argent, excuse-moi, je crois pas que les énergéticiens sont blindés de thunes. Je crois que tu trompes de profession. Bon, et puis s'ils le sont, tant mieux pour eux. Ça veut dire aussi que potentiellement ils sont très doués et qu'ils ont beaucoup de clientèle et qu'ils arrivent. Mais c'est pas des professions où tu fais beaucoup de chiffres en peu de temps. Donc à un moment, faut arrêter aussi quoi. Oh cool. Il y a Eric qui a réussi à se connecter du coup. Alors, je regarde, il y a plein de messages. Adeline qui dit « J'ai pu avancer grâce à toi, Emeline, et à vous. Et vous rencontrer toutes les deux lors d'un stage. » C'est vrai qu'on s'est rencontrés, Adeline, à ton stage, ton premier stage soins énergétiques. Coucou Adeline. Oh, mais oui. Sylvie, aidée, kinésio, sophro, soins énergétiques, la liste est longue. Pas encore trouvé ma magie intérieure, mais en bonne voie. Mais si, t'es dedans, t'es en pleine quête, en fait, Sylvie. C'est comme Indiana Jones, en fait, la magie intérieure. Hein. C'est à chaque fois, on trouve des trésors. Oui, c'est vrai. Ouais. Anne, coucou les fabuleuses, trop bien de vous voir en live. Hello Cad. Bonsoir Laurence. Donc, oui, le sujet du couple, ça, c'est fait. Check. Non, mais c'est vrai, coucou Eric, c'est important. Hein. C'est vrai du coup, tu vois, tu parlais, c'est vrai qu'on est parti sur le couple, tu parlais de la personne qui est venue t'agresser. C'est vrai que c'est assez violent. Je me souviens, moi, ma grand-mère, le choc des cultures, quand tu es dans une famille pro-catholique, ça fait mal. J'y crois pas, ton truc de merde, c'est du charlatanisme. Okay. Merci lui. Ça fait plaisir. Mais je lui dis, je te demande pas d'y croire, moi je sais que ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je te demande pas. Oui. C'est assez violent en fait, parce que du coup, on vient nous chercher dans nos racines aussi quand c'est la famille qui est dans ce jugement-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça demande beaucoup de foi et de courage hein, pour continuer. Hein. Oui, mais on sait pourquoi on le fait. Oui. Oui, complètement. C'est essentiel. Oui, tu as raison. Ouais, non, mais il faut revenir à l'essentiel. Ouais. Oui, puis je crois qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'en passer quelque part. On peut pas, pardon ? S'en passer au final. Enfin, ah oui, non, mais oui. On avance, plus on progresse, et plus c'est une évidence en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Après, ouais, si ça suscite des réactions aussi violentes, c'est aussi parce que ça touche. Je me vois des fois. Ah, pardon. Ah, excuse-moi, je crois qu'il y a un décalage, c'est pour ça. Ah bah oui. Oui, c'est sûr qu'il y a un décalage. Ouais. Du coup, je disais, si ça suscite tu parlais des réactions violentes que ça pouvait susciter, de toute façon, on sait quelque part que quand il y a de la peur, il y a de la haine derrière. Enfin, je veux dire, on rejette ce dont on a peur et je le vois à moindre niveau, moi, avec les insectes. Alors, j'ai pas de haine envers eux, mais je peux être assez violente dans mes réactions quand ils s'approchent trop près de moi. Oui, je te contredirai pas là-dessus. Moi, c'est les araignées. Du coup, qu'est-ce que... Donc, tu as eu ton accouchement avec ta... Moi, c'est les fourmis. J'ai de plus en plus de mal. J'ai eu plein de fourmilières à la maison. C'est une catastrophe. Faire de la communication animale. Ouais, non. C'est pas c'est pas, je suis pas encore prête. J'ai transcendé les araignées, ça va, c'est ok. J'irai pas les prendre, mais c'est bon. Mais les fourmis, c'est vrai que quand tu as eu 3 fourmilières dans ta salle de bain qui ont inondé le sol, où c'est noir, ton sol est noir de fourmis, c'est juste impossible. Ah là là, oui, je te comprends. Ouais. Ouais, tout de suite, tu te sens dans ton intérieur un peu envahi, quoi.
C'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça. On venait d'emménager dans notre maison, alors la surprise n'était pas forcément extraordinaire. Oui, j'imagine, mais vous étiez chez elle, en fait, c'est ça? Bah, avant, il y avait des gens, hein, je veux dire, c'était habité. Eux, ils s'en foutaient peut-être, non? Je sais pas. Je veux pas savoir. Oui, je comprends. Ils étaient pas très sains, mais bon, c'est OK. Mmh. Donc du coup, tu disais, donc ça a commencé quand tu venais d'accoucher de ta fille, où tu as pu avoir trouvé des ressources auprès de Lucille. Et coucou Mélanie. Du coup, Pardon, s'il y a un décalage. est-ce que ça a été difficile pour toi de... Ouais, c'est chiant le décalage. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'occuper de ta fille avec ces nouvelles perceptions qui arrivaient à toi? Au début, oui, parce que j'avais très peur que ça l'attaque, en fait. Vu que j'avais pas, vu que j'étais complètement irrationnelle, en fait, avec la fatigue, les hormones et tout, j'arrivais plus à connecter ma foi, quelque chose. Du coup, j'avais qu'une trouille, en fait, c'est que ça puisse l'atteindre et que ça puisse. Donc, je faisais 1 milliard de capsules de protection autour d'elle, plein de soins dans sa chambre, bon, chose qui marchait, mais en fait, ça me quittait pas, quoi. Ça me hantait un petit peu. J'ai eu beaucoup de mal à délaisser le fait que, mais non, calme-toi. Il fallait que je retrouve ma rationalité, en fait, parce que j'étais épuisée, je dormais pas trop, parce que c'est vrai que les manifestations se passaient souvent la nuit. Donc, du coup, bah, nourrir la petite et puis les manifestations, il n'y avait pas beaucoup de répit. Et j'avais vraiment peur, j'arrivais pas jusqu'à ce que ça se pose, que ça se calme, qu'on mette des mots dessus. Après, ça a été. Mais j'ai mis un petit peu de temps, effectivement, à lâcher cette peur-là. Après, effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle était très très bien protégée, qu'elle n'avait pas besoin, limite, qu'elle n'avait pas besoin de moi, en fait. Hein. Elle avait son équipe à elle toute seule et ça allait. Hein. Et d'ailleurs, il y a une expérience où j'ai fait une sortie de corps parce que j'étais trop épuisée. Et je me suis retrouvée à côté de mon corps, quoi. Et j'ai vraiment paniqué parce que il y avait la pièce était la même chose, sauf qu'il y avait des gens autour qui avaient ils étaient humains, pas du tout. Ils avaient une apparence normale, mais ils avaient les yeux tout noirs, en fait. C'était le seul truc qui nous différenciait, eux et moi. Et ils me regardaient comme ça, il y avait personne qui parlait. Et là, je dis, c'est bizarre. Et là, je vois juste un mec qui avait les yeux comme moi, du coup, avec le blanc. Et là, dans ma tête, ça fait, il faut lui faire un portail, tu vois. Mais donc, j'étais un petit peu la troutrouille. Je me dis, bon, c'est un rêve, au pire, vas-y, fais-le, c'est un rêve, t'as rien à perdre. Donc, je fais le portail, je le vois partir, parce qu'il part dans le couloir. Parce qu'il y avait des... Oui, parce que j'avais vu des gâteaux apéro et de l'alcool qui étaient posés dans le couloir, alors qu'il n'y avait pas ça en vrai, tu vois. C'était dans l'astral, en fait, qu'il y avait ça. Et j'avais le mot... C'est cool. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'était un peu un suicide pour lui, tu vois, donc c'était un peu glauque. Ah. Et du coup, il est parti, et en fait, je savais pas s'il était parti, parce que je l'avais pas vu partir dans le truc, dans le portail et tout, donc je dis, ah putain, est-ce qu'il est parti? Et tout d'un coup, je vois tous les visages se retourner vers moi avec une haine. Là, je fais, ah, il a dû partir. Là, c'était le signal. Et là, j'ai vraiment paniqué, parce que je voyais Maë qui était dans son berceau, en fait, dans son petit couffin, et je savais qu'elle mangeait toutes les 3 heures et que ça faisait déjà 2h45, donc potentiellement elle allait se réveiller bientôt. Et je ne pouvais pas re-rentrer dans mon corps. J'essayais, c'était vraiment, c'était horrible. Cette sensation, elle était atroce. Et je dis, et s'ils peuvent lui faire du mal, et si, parce que je sentais bien qu'ils n'étaient pas du tout sympas, quoi. Et là, j'ai entendu une petite voix. Trop belle, une voix de petite fille. Bon, elle était bébé à l'époque, elle avait 2 mois. Dire une phrase trop magique, dire merci mon Dieu tout-puissant. Enfin bref, elle a dit cette voix et c'est une prière que je fais depuis que je suis toute petite en fait, qu'elle a répétée et qu'elle a dit aide ma maman. Et là, j'ai senti un truc genre parce que évidemment comme une idiote, j'ai même pas pensé à appeler à l'aide, ça m'est pas venu à l'esprit. Et là, j'ai senti mon corps qui montait en vibration et ça a fait poum, vraiment comme quand on... Et là, je suis sortie du coup, je me suis mise assise, mais je savais que c'était pas un rêve parce que je me réveillais pas, j'étais vraiment paniquée. Et là, à partir de là, j'ai plus eu peur pour elle. Parce que quand j'ai vu ce qu'elle était capable de faire pour moi, parce que j'avais même pas pensé à appeler à l'aide, parce que c'était tout bête en fait.
Et là, je me suis dit, waouh, bravo ma puce, quoi. Parce que je me suis dit, mais c'était qui? Mais ça pouvait être qu'elle. Ça pouvait être qu'elle, en fait. C'était fou, cette expérience. Donc, évidemment, je lui en ai jamais parlé. Qu'elle a que 7 ans, pas parler de ça. Enfin, voilà. C'est des petits secrets qu'on partagera peut-être quand elle sera grande, quand elle aura envie de les partager. Mais c'est vrai que c'est un truc précieux qui m'a aidé à plus avoir peur après. J'ai dit, ouais, ils sont forts, les enfants. Putain, la vache. Ouais. Ça fait aussi un beau rappel pour nous autres de vous demander de l'aide quand on va pas bien, quelle que soit la situation d'ailleurs. Mais tout à fait. En fait, en vrai, c'est hyper simple, quoi. C'est ça, c'est aidez-moi. Vous n'avez pas l'impression d'être entendu, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Ouais, c'est ça. Exactement. On Dans sait pas l'énergie, comment. ça se fait déjà en fait. Ouais, C'est impressionnant. Puis, enfin, je trouve que ça va de plus en plus vite. C'est vraiment, c'est vrai. c'est hallucinant. Je lis juste les petits messages. J'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, il y a Claire qui fait coucou Emeline. Mathilde, on se connaît moins, mais merci pour ce live. Super de passer un moment avec vous. Écoute, avec plaisir, Claire. Et au plaisir. Carrément. Nelly, bonsoir. Je suis en retard. Désolée. Il n'y a pas de retard. On arrive toujours à l'heure qu'il faut. Claire, coucou. Ah, elle fait coucou à Mélanie. Anaïs, bonsoir Mathilde et Emeline. Et bonsoir tout le monde. Sandra, hello, je vous prends en cours, il n'y a pas de souci. Trop jolie histoire de Camille, trouve. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une belle histoire. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut s'inspirer des enfants, mais même à ce niveau-là, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai que, ouais, dis donc. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà fait des soins sur les enfants et enfin, j'ai trouvé que pour beaucoup, ils avaient une énergie dragonique avec eux en termes de protection. Oui, tout à fait. Souvent, je retrouve ça et c'est très, c'est très terrestre à la fois et je l'aime beaucoup. Après, j'ai toujours considéré que les dragons, c'était en lien avec l'ADN, donc je trouve que ça va bien ensemble. Oui, complètement, c'est vrai, avec leurs mouvements comme ça, en plus. Ouais, complètement. Alors, c'est dans un livre de Pierre Bottero, en fait, où justement, et ça s'est resté puisque je l'ai lu quand j'étais ado, où le dragon, en fait, il est considéré comme le père, mais un P majuscule à père, forcément, qui se charge de l'ADN du monde dans lequel ça se passe. Et son alter ego, on va dire, la mère, c'est une baleine. Et je trouve qu'effectivement, ces deux monstres antiques ensemble, ça marche super bien. J'adore. Tellement. Ah, c'est super. C'est quoi la référence du livre dont tu parles? C'est Pierre Bottero, l'auteur. Et sinon, tu as Les Mondes des Willan, La Quête des Willan, Elana. Je suis fan d'Elana. Mes clientes, elles le savent, je leur dis souvent. Elana, c'est vraiment une ode à la liberté, la femme libre dans toute sa splendeur. Oh là là. C'est magique, avec beaucoup de poésie et de messages très forts. Et le message qui me suit en ce moment, justement, qui vient de ce livre-là, c'est que le doute est une force. Fais en sorte qu'il te pousse toujours vers l'avant. Oh, c'est magnifique. Et je trouve tellement vrai. Quand il bascule pas dans un doute négatif, carrément, ouais. Ouais. Et Le Monde des Willan, tu verras, si tu le lis, donc c'est plus de la culture ado, hein. C'est pas de la grande littérature. T'inquiète, j'ai pas grandi. Il parle de l'imaginaire. Tu vois, en fait, c'est un monde où ce que tu as dans ta tête, quand tu es un bon praticien, eh ben, tu peux le matérialiser dans le monde physique. Ah, j'adore. Et il va revenir aussi sur la légende de Merlin. Enfin, c'est juste extraordinaire. Enfin, j'adore. Ah, c'est trop cool. J'adore. Ah, trop cool. Ah bah écoute, je note là, j'ai noté sur l'ardoise là. Tu écoutes. Il y a plein de coucou, Marie-Camille, Alice, Sébastien qui nous fait un bonjour de la Réunion. Ah, c'est Elana. J'ai marqué Lana, moi. Non, Elana. Tu l'as aussi, Elana, Adeline. Ouais, c'est une tuerie. Je sais pas si tu connais Hélène 1100. Si. Ouais, il me semblait bien. Je lui ai filé justement les références. Elle me dit, putain, j'adore ce livre, c'est mon préféré. Oh, trop bien. Putain, faut que je me le commande avant l'été, là. Et si tu veux, je te le filerai en e-book. Si j'ai pas de Kindle, c'est ça qu'on dit? Oui, Kindle, Kobo, ce que tu veux. Ouais, faudrait que je m'équipe. Ça serait... Oui, c'est vrai que ça serait plus écologique en plus. Enfin, après, c'est de l'électricité aussi. Hein, oui, c'est vrai. On les compare tout le temps.
Il y a pas de bonne solution. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi ce soir justement, sur, justement les injonctions, on va dire plus ou moins conscientes et inconscientes qu'il peut y avoir tout autour de la spiritualité. Genre, bah, si tu es quelqu'un de spirituel, tu manges bio, tu manges que des légumes, et cetera et cetera. Toutes ces injonctions qui, ont la désagréable particularité de rendre les gens coupables. La Oui, tout à culpabilité, fait. c'est une énergie qui nous rabaisse, qui nous met dans des énergies de peur, de honte. Sur les codes énergétiques, c'est pas terrible, terrible. Il vaut mieux être dans la joie et il vaut mieux prendre son pied à fumer une cigarette, à manger des bonbons que de se sentir coupable de le faire. Mmh. Donc Ouais. voilà, j'avais envie qu'on aborde un petit peu ce sujet-là parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça perdure, qu'il y a encore des personnes, bah, si tu es quelqu'un de bien, tu fais ça, ça, ça et ça. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remettre en perspective la définition de la spiritualité quelque part. Mmh. Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est un très beau sujet parce qu'effectivement, ça amène tellement de ramifications sur les conversations et de débats, et cetera, et c'est vrai que dès qu'il y a la notion de débat, c'est très, très fatigant, quoi, et ça nous décentre complètement, et que quand il y a, dans le parcours, pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses, dans celle que je vis, dans celle que je constate autour de moi, c'est qu'il y a vraiment, il y a des parcours spirituels, il n'y a pas une vérité, et que on doit faire les choses quand on est appelé à les faire et quand on se sent aligné pour les faire et que ça nous fait du bien, et pas parce que justement, comme tu le dis si bien, on culpabilise ou on a des injonctions un peu tyranniques vis-à-vis de ça. Parce que pour moi, là, ça devient de la morale. Quand c'est de la morale, bah, c'est pour les enfants. Déjà, enfin, je suis désolée, en plus, j'ai un total respect pour les enfants, donc c'est pas une bonne comparaison, c'est pour, on va dire, les débutants. Voilà, la morale. Parce que la morale, c'est des grandes lignes. On a fait la guerre pour des valeurs, pour la morale, donc c'est pas forcément une directive à suivre. C'est quelque chose qui permet d'avoir des grandes lignes. Maintenant, quand on est autonome, quand on se sent quand on a assez d'estime personnelle pour soi, on sait ce qui est bon pour soi et ce qu'on doit faire pour soi. Ça n'empêche pas qu'on peut s'aider les uns des autres, de nos disciplines réciproques et de nos savoirs, ça n'empêche pas, mais de se faire traiter comme un enfant et de se faire culpabiliser, pour moi, c'est vraiment, c'est encore la dominante dominée, et ça veut dire maître et élève, et j'estime on doit essayer, en tout cas, si on ressent un mini, quand on est inspiré, c'est génial. Quand on dit ah, la personne a fait ça, ça a l'air super, j'adore, j'en suis pas là, mais j'aimerais y arriver. Là, c'est génial, c'est inspirant. Mais dès que ça amène effectivement le sentiment de peur et de culpabilité, bah là, c'est que peut-être le message, c'est passe ton chemin, quoi. Fais autrement, regarde, vois ce que toi t'as envie de faire et arrête, parce que rien que pour l'alimentation, et Anaïs, j'ai vu qu'elle était dans le chat. Anaïs, je te fais plein de gros bisous. Anaïs qui s'y connaît super bien en alimentation, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, en médecine chinoise notamment. Amuse-toi à bouffer cru, quand ta rate elle est pas ok pour ça, tu peux te déglinguer, quoi, vraiment. Et en fait, ça dépend complètement du chaud, du froid de ton corps, de ce que enfin, c'est très différent pour chaque personne. Donc on a tous des aspirations, après on doit faire aussi en fonction de nous, et c'est important de prendre tous ces paramètres en considération, le corps, l'esprit, le mental, toutes ces disciplines qui doivent être complémentaires. La spiritualité ne peut pas répondre à tout. Enfin, la spiritualité, d'ailleurs, c'est même pas, ce terme n'est pas adapté. Les concepts énergétiques, voilà. Ou la morale, mais je sais même pas, non, on va dire la morale énergétique, elle n'est pas du tout adaptée à tout, parce qu'effectivement, on est tous différents et qu'il y a des disciplines à conjuguer, et qu'aujourd'hui, on n'est pas encore une humanité qui est homogène. En fait, on est tous très différents, donc il faut faire encore en fonction de ça, et ça nous aide à nous émanciper. Et plus on s'émancipe les uns les autres sur la voie de la vérité, de la joie pour soi-même, bah, ça donne une humanité qui est d'autant plus alignée et d'autant plus collectivement autonome, en fait. C'est ça qui est chouette, quoi. Enfin, c'est en tout cas, je pense, ce à quoi on aspire tous. Tout à fait. Ça me fait penser, parce que tu as parlé d'alimentation, d'un livre que j'ai lu récemment de Nassim Reza, qui est sur la nutri-émotion.
Et en fait, elle, ce qu'elle distingue, tu sais, le fameux pouvoir des 3 dont on parle des fois. Et clairement, en fait, après, ils m'ont montré un truc où, tu sais, tu as 3 cercles entrelacés qui fait un mélange de la triquetra, avec, mais sans le cercle autour, en fait, finalement, et c'est des cercles complets. Et on me disait qu'en fait, tu avais un cercle, parce que c'est ce que dit le livre, tu as un cercle, c'est les émotions, tu as un cercle, c'est le mental, et tu as un cercle, c'est le corps. Parce qu'en fait, les émotions, ça fait le lien entre le corps et le mental. Et c'est ça, notre équipe terrestre. Et finalement, donc, tu as ça, toi, tu es au milieu, finalement, là où tout se rejoint. Et finalement, tu vas être influencé par les courants qui sont autour de toi. Et les courants majeurs qui sont autour de toi, bah, c'est l'amour, évidemment. Courant qu'on va essayer de plus suivre parce qu'il est quand même vachement plus fun. Et l'autre, c'est la peur. Mais elle précise que c'est surtout la peur de ne pas être aimé. Ouais. Pas la peur, parce que finalement, tu as le système reptilien pour la peur de mourir ou des choses comme ça. Mais la peur de ne pas être aimé, c'est vraiment ça qui distingue. Et elle dit que la plupart des choix que l'on fait, c'est par peur de ne pas être aimé. Ouais. Et donc, dans cette spiritualité, avec ces injonctions, bah, c'est clairement ça, c'est la peur de ne pas être considéré, de ne pas être aimé dans le cadre du groupe collectif spirituel, on va dire, ou énergétique, comme tu veux l'appeler, en tout cas, de tout ce qui se tourne autour de ce concept-là. Et c'est vraiment dommage. Et ce que je trouve qui est intéressant, en fait, justement, avec son livre, c'est qu'elle t'oblige à revenir dans l'écoute de toi. Et finalement, ça c'est de la spiritualité, l'écoute de soi. Déjà, écouter son corps, écouter son mental, parce que le mental, finalement, c'est pas mal. Ben non. C'est pas du tout mal. C'est notre équipe terrestre et on en a besoin. Et nos émotions, tout ça. Parce que les émotions, quand t'es petit, t'as peur. Non, c'est bon, c'est rien, ça va bien se passer. Oui, non, mais j'ai peur. Accueille ma peur déjà. Ouais. Donc Ouais. voilà, et je trouvais ça super pertinent justement dans l'écoute de soi. Et donc si tu parles de l'alimentation, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi, qu'est-ce que mon corps veut manger. Et elle dit pour pouvoir le savoir en fait, d'être concentré sur sa respiration. Si c'est une respiration thoracique, c'est pas en accord avec ton corps. Si c'est une respiration abdominale, en revanche, c'est quelque chose que ton corps veut vraiment. Et du coup, t'as pas l'interférence du mental dedans. Ouais, c'est vachement intéressant ça. Ah oui, Ouais. Le corps ne très ment pas. intéressant. Ah ouais. Ah, c'est chouette ça. Comment tu dis qu'elle s'appelle, elle? Tu veux des notes? C'est ça, bon, ça y est, hein, c'est parti. Nasrin Reza. Nasrim Reza. Oui. Et c'est la Nutri-Émotion, le livre. Nutri-émotion. Ok. C'est pas des conseils diététiques finalement. Ah, c'est chouette. C'est vraiment revenir à l'écoute de soi et de son équipe. Ah, c'est super ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus juste. Hein. Et que ce soit pour l'alimentation comme pour tout, c'est... Carrément. Et donc, du coup, on arrive sur les vérités. Et c'était ça, notre dernière séance qu'on a passée ensemble par rapport à tout ce qui se passait en termes d'actualité, autour du coronavirus, de théorie du complot, etc. Tout ce qu'il peut y avoir autour de tout ça et comment trouver sa propre vérité autour de tout. T'as tout et son contraire, finalement, en termes d'information. Ouais. Et comment on se retrouve autour de tout ça. Et j'avais envie un petit peu d'échanger autour de ça avec toi, puisqu'on avait commencé à en parler ensemble. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à cette... Enfin, moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas si toi, tu te l'es posée, mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se le sont posés. Ah bah oui, bien sûr, en ce moment, en plus, c'est... Bah, c'est vrai que c'est extrêmement anxiogène, en fait. Que ce soit d'un bord ou d'un autre, c'est extrêmement anxiogène parce que ça amène des vérités qui sont assez sombres. Donc, et là-dessus, je vais pas rentrer dans des débats encore une fois parce que ça m'intéresse pas trop, mais que il faut faut partir du principe qu'en vrai, chacun a raison. Dans son paradigme, tout le monde a raison et qu'il y a toujours 1 milliard de trucs qui prouvent que tout le monde a raison. Alors, bon, j'ai quand même ma petite... Bon, je suis évidemment pas pro BFM TV, évidemment, on l'aura compris, comme ça, j'imagine, qu'on n'est pas à ce niveau-là non plus d'ignorance, on est au courant que les choses sont bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Après, justement, quand on rentre dans le vif du sujet, c'est important de garder aussi son niveau de tolérance, en tout cas, parce que sinon, on rentre dans des trucs...
extrêmement difficile. On veut absolument que tout le monde pense la même chose que soi. Et c'est légitime, je pense, parce que chacun se dit, il faut que j'aide les autres, en fait. Chacun se dit, il faut que j'aide l'humanité à aller mieux, à ouvrir les yeux. Mais en fait, il y a plein de communautés qui font ça tout autour. Et ça devient violent, quoi. Ça devient violent parce qu'il n'y a pas vraiment d'écoute à ce moment-là. Il y a juste beaucoup d'injonctions, en fait. Hein? Il y a beaucoup de j'impose. Exactement, il y a beaucoup de j'impose et en fait, tout le monde n'est pas prêt à recevoir diverses informations. Donc, c'est heureusement qu'il y ait toutes ces communautés qui apparaissent parce que finalement, chacun prend ce qu'il a besoin de prendre et ce qu'il est en capacité de recevoir en fonction de son évolution. Donc ça, c'est chouette. Après, il faut rester centré sur le fait que tout seul, on n'arrivera à rien. C'est vraiment un collectif quand même. Mais que nos initiatives personnelles, bien sûr, elles comptent énormément. Mais elles comptent avant tout vis-à-vis de ce qu'on vit au quotidien dans nos vies, de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on peut faire, bien sûr, en termes de projets plus collectifs. Mais c'est avant tout aussi ce qui se passe chez nous et en nous. Parce que quand on veut communiquer un message et le faire de manière efficace, c'est vrai que quand on le fait avec cette sensation d'être pris au piège, c'est hyper anxiogène, quoi. Tu te dis, ouais, BFM, lanceur d'alerte, des fois, tu te dis, les deux me font flipper, quoi. Alors que franchement, je suis complètement bravo aux lanceurs d'alerte et bravo pour leur courage et je leur envoie tout mon amour et voilà, toute ma protection. C'est juste que des fois, effectivement, les gens, faut aussi arrêter de les insulter, quoi. Ils sont insultés déjà par le gouvernement, hein. On est sans cesse insultés, les Français sont des cons, ils respectent rien, nanani, on entend des trucs tout le temps, ils font tout pour que les gens soient les uns contre les autres. Alors que je suis désolée, moi je les trouve très disciplinés les Français, hein, contrairement à ce qu'on veut leur faire croire, hein. Vous en faites pas, ils ont peur, hein, si c'était ça la question, hein. Et c'est pas sympa, quoi. Et qu'après, faut pas que de l'autre côté on fasse la même, quoi. Bande de gros couillons, même si je sais que c'est long et qu'on a tous envie d'ouvrir les yeux sur un monde meilleur, hein, et se diriger vers ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer avant tout, quoi. Et éviter de trop rester dans la divulgation de trucs, parce que sinon on devient complètement parano aussi, hein, franchement. Hein. C'est... Carrément. Ça me fait penser à une anecdote quand j'ai eu les témoins de Jéhovah qui sont venus me voir, en fait, chez moi. Donc ils viennent, ils frappent chez moi, puis j'étais de bonne humeur. Puis en fait, sur des sujets religieux ou philosophiques, des trucs comme ça, j'ai tendance un petit peu à retourner les gens contre leurs propres âmes. Et donc ils arrivent en prenant la bonne parole, on va dire. Et du coup, ça m'a fait rire parce qu'ils arrivent et ils me disent, mais qu'est-ce que vous pensez de Dieu, tout ça? Je lui dis, bah, moi, je pense que je crois pas en Dieu, je crois en l'amour, hein, déjà. Oh, c'est beau, ouais. Et il me dit, bah, c'est la même chose. Bah, je lui dis, si réellement vous pratiquiez votre religion de la manière dont vous le dites, vous n'auriez pas critiqué mes voisins juste avant, parce que mes voisins, c'est des campagnards et bah, ils n'ont pas une intelligence très vive, mais ils ont plein d'autres qualités. Et ils ont commencé par me dire, on est content de tomber sur une personne comme vous, parce que bon, vos voisins, c'est pas très charitable, en fait, ce que tu fais, mon gars. Ouais. Donc, tu vois, en fait, quand tu es juste dans l'amour, tu acceptes la personne telle qu'elle est. Et je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, c'est accepter ce qui est l'autre dans toute son imperfection et sa perfection, quoi. Ouais, ça je crois que c'est très bien dit et c'est le plus dur, en fait. C'est vraiment c'est vraiment le plus dur, quoi. C'est notre chemin à tous et on est tous concernés. Tous ceux qui sont contre système, pour système, enfin, on est tous sur le même chemin de bataille. Il faut qu'on arrive à se tolérer les uns les autres, sinon ça va être compliqué. On va vraiment droit dans le mur. C'est une très belle histoire. Ça dit l'essentiel, quoi. En fait, on en revient toujours à ça. Ouais. Et je sais plus qui avait dit ça. Il y avait une personne. Je me demande, c'est pas Ghislaine, chamane.
Je me rappelle plus du nom de sa page du Facebook. Bosque ou du... Oui, Ghislaine Dubosc, qui est super. Et, Elle est même pas très loin de chez toi, hein, si je comprends. ah bon? Ouais, je crois qu'elle est dans l'heure. T'es sûre? Je suis pas sûre à 100%, mais il me Non. semble que j'ai vu qu'elle faisait des stages là-bas. Bah, ah bon, elle fait des stages là-bas, mais ouais, parce que pour moi, elle vient du sud, cette femme, hein. Elle est dans le sud, elle a même un petit accent. Bon, bah écoute, je me trompe peut-être, mais c'est vrai qu'elle a un accent, mais j'ai cru voir qu'elle faisait... J'ai vu des lieux dans l'heure. Oh bah écoute, j'irai regarder du coup. Tu sais, je note. Non. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est marrant parce que je pensais vraiment qu'elle était dans le sud. Bah ouais, peut-être que. Oui, après tout, elle a le droit d'avoir un accent et d'être dans le. Donc dans tu le disais pays, qu'est-ce quoi. qu'elle disait, Ghislaine? Oui, et du coup, elle parlait de ça et c'était vachement intéressant. Elle a dit. Bah, en fait, ce qu'on vit là, il y a eu d'autres époques où on l'a vécu aussi de manière peut-être. Parce que là, ça touche toutes les sphères, le social, l'économique, l'écologique, enfin, ça touche. La Mais santé. donc ça, puis on est hyper nombreux, quoi. On est vraiment beaucoup sur Terre. Enfin voilà, c'est encore plus complexe comme équation. Mais ce qu'elle disait, c'était intéressant. Elle parlait du moment où en fait les gens se battaient pour savoir si la Terre était plate ou ronde. Et du coup, bah oui, ça a dû bien se castagner, quoi, à ce moment-là. Parce que bah, ça remettait absolument tout en question. Et enfin, tout, en fait, ça remontait et ça touchait sûrement aussi à plein de sphères à l'époque, quoi. Et notamment la croyance, la religion, etc. Donc, et que bah, finalement, c'est pas quand tu vas taper sur l'autre à lui dire ce qu'il doit croire que ça l'amène à t'aider à croire, quoi. À croire. C'est vrai que ça aide pas. Mais c'est ça qui est hyper frustrant, parce que moi, la première, je me vois avoir vraiment des fois des moments de, je suis accablée, quoi. Je suis vraiment dépitée. Je manque beaucoup de patience et je vais avoir envie de, mais putain, genre les yeux, quoi, sur ça ou enfin. Mais c'est vrai que c'est la pire des méthodes, en fait. C'est pas du tout éducatif et on parle beaucoup d'éducation bienveillante pour les enfants, mais on est incapable de le faire pour nous les adultes, quoi. Donc c'est vrai qu'on est plein de beaux conseils quand on est petits, mais d'ailleurs heureusement c'est très bien qu'on change sur les enfants, mais ça serait bien qu'on se traite avec autant de bienveillance parce que l'émotionnel chez l'adulte, il n'est pas encore, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, l'émotionnel chez l'adulte, il n'est pas encore tout à fait accepté. Hein. Non. Moi, je me le réapproprie grâce à ce livre, je te rassure. Du coup, de quel livre? Bah, la Nutri-émotion, je me suis Ah oui, de réappropriée Nassim Reza. ouais. Elle Ouais. parle aussi d'un concept qui est intéressant sur le fait qu'on met des étiquettes sur les gens, que ce soit en positif ou en négatif, on va plutôt mettre des étiquettes dessus. Et elle propose un processus justement pour enlever les étiquettes parce que finalement, on ne permet pas à l'autre d'être accueilli pour ce qu'il est complètement. Ouais, c'est vrai. Et je trouvais ça vraiment pertinent aussi. Ouais, tout à fait. On s'enferme vite. Ouais. Ouais. Toi c'est le gars gentil, je t'aime bien. Toi, je t'aime pas, non. Ouais. Alors, je vois Céline Grave, merci Mine pour ton franc-parler. Oh, Céline, coucou. Coucou Célinette. Elle est super, Ghislaine Dubosc. Hi, Lobsang. Je sais pas si je le dis bien. Ah non, j'ai pas envie de joindre ton groupe pour t'appeler, merci. Next. Je vois pas tous les commentaires, moi. Il prend surtout le dessus. Marie, je comprends pas ce que tu veux dire. Il prend surtout beaucoup le dessus. Ah, c'est peut-être en lien avec ce qu'on disait. C'était la réflexion du soir. Coucou Caroline. Coucou Caroline. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser parce qu'on est là aussi pour échanger autour de tout ce qui se passe actuellement. L'été sera chaud, les enfants. Oui, il paraît. Mars se rapproche. Alors... Ah, le sentiment de l'émotion. Il prend... Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison, Marie. Oui, ça prend le dessus sur le message, en fait. Du coup, le message... Moi, je trouve qu'il y a Jean-Pierre Petit. C'est vraiment un exemple en termes de divulgation de messages avec une paix intérieure, le mec. Mais il est perturbé de rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a très peu de scientifiques qui veulent débattre avec lui en direct. Parce
parce qu'il a beau être beaucoup attaqué, lui il le dit, hein, invitez-moi hein, dans des débats, enfin, me rejetez pas de la communauté quoi, scientifique, et il est pas mal attaqué parce qu'en fait il est jamais en colère, enfin il est super, il est comme un enfant, toujours hyper émerveillé quoi. C'est fabuleux d'avoir cette capacité-là. Moi, je sais que je l'ai pas en tout cas, mais c'est pour ça que je m'amuse pas à faire de la politique. Je laisse ça à d'autres quoi. À Eric? Oui, c'est ça, exactement. Ah, mon chat. Bah oui, déjà, il a les connaissances, il est un passionné et il arrive à garder son sang-froid quand il y a des débats comme ça. Il est dans la pédagogie. Moi, j'ai envie de péter un plomb. Vas-y, sers-moi à boire et puis c'est bon. On va régler ça avec le champagne et tout, ou la bière. Morito, c'est l'été, Morito. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime pas trop les mojitos, mais. Bon, on fera autre chose. Mais... Est-ce que c'est toi, on fera autre chose? Quoi? Parce que c'est toi, on fera un autre cocktail. Ouais. Ça te va? Plutôt rouge. Plutôt rouge. J'adore. Donc, bah, je t'ai dit, l'été sera chaud. Au tout début, j'ai parlé, on en a discuté en off des circonstances planétaires qu'il y avait actuellement, des énergies qui étaient en ce moment. Est-ce que tu as envie d'en dire un petit peu plus? Alors, bah, si je peux divulguer, n'importe quoi. Si je peux partager un message par rapport à ça, ça serait alors il va bien falloir se ménager jusqu'à la fin de l'année en termes de justement au niveau du corps et du système, on va dire neurologique, parce qu'on reçoit tellement d'énergie qu'il va falloir être prévoyant sur tout ce qui sera du domaine de excitant, le café, tout ça. Alors, c'est pas des injonctions, genre buvez pas de café. Moi, j'étais une grosse accro du café, donc j'étais certainement pas celle qui allait donner cette information-là, mais j'ai bien vu en fait la différence que ça pouvait, là, avec ce qu'on se prend dans la tronche en termes d'énergie de feu, ça pouvait beaucoup aider d'arrêter en fait des excitants qui devraient être pris d'une autre manière en fait. Parce que en fait, carrément le café, normalement, c'est plus efficace si on le fait en termes de lavement. Donc, pour plein de maladies, c'est utilisé pour, pour purifier l'intestin, tout ça. C'est vrai qu'il faut se préserver un max, donc repos, il va falloir faire... en fait, ça va être très feu, quoi. Donc, il faut pas se fustiger quand on va, entre guillemets, monter un petit peu dans les tours. C'est un petit peu normal. Il y a plein de choses qui vont se replacer. Les choses vont aller très vite. Jusqu'en 2021, ça va aller très vite. Et on va passer par des moments de grâce magnifiques à des moments d'exaspération intense. Donc, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. C'est pour ça que tout ce qui est le système nerveux, va falloir le préserver, en fait, le ménager. Et pas hésiter à se faire aider, en fait. Moi, je sais que les compléments alimentaires, j'en suis très partisante, comme l'ashwagandha, des trucs comme... Enfin, tout ce... Voilà, je suis pas naturopathe. Allez voir des naturopathes. Il y avait Mélu dans le coin. Donc, je peux pas faire des prescriptions, mais je sais qu'il y a des plantes que j'utilise qui sont fabuleuses, qui aident en fait à ça. Et c'est vrai qu'en termes de sommeil, on va être un peu plus sollicité aussi. Donc, il faudra avoir parce que toutes les personnes hypersensibles, je suis sûre que tous ceux qui sont dans le chat vont se reconnaître, les nuits sont un petit peu plus fatigantes qu'avant, les attaques parfois énergétiques se font plus présentes, parce que dans l'astral, il y a beaucoup d'émotionnels qui circulent, énormément de peur, et en fait, ça remonte, donc ça traverse aussi, en fait. On parle de la 5G, qui est réelle, et il y a aussi le phénomène des ondes qu'on s'envoie les uns aux autres, et elles deviennent de plus en pas féroces, mais de plus en plus palpables. Et du coup, quand on se prend des shots dans le plexus, ça peut vraiment épuiser, fatiguer, déprimer, alors qu'en vrai, c'est juste que vous avez subi une altercation, un dommage collatéral, et que dans ces cas-là, il faut vite penser à bien se nettoyer, se réaligner, parce qu'on peut partir après, le mental inférieur, il peut prendre la sauce et dire « Oh, mais oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on est un peu une grosse merde », et puis partir dans des trucs, et t'as rien vu venir, quoi. Ça va hyper vite.
Et justement, tu vois, dans le livre de la Nutri-Émotion, elle parle de ces moments où déjà, tu sais pas si ça vient de toi ou pas, ce qui se passe. Tu sens qu'il y a un truc qui a changé et il n'y a rien pourtant dans ton environnement qui prédestine à ce changement quelque part. Hmm. C'est pas trop ce qui t'arrive, mais d'un coup, tu sens que c'est pas ça. Et son conseil, c'est déjà de demander à son mental, d'aller discuter avec lui, d'en faire un partenaire. C'est vraiment Ouais, je ça. suis tout à fait d'accord. Un partenaire. Et dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre équipe? Donc Ouais. déjà, tourne-moi. Et si te répond non, c'est que du coup, c'est quelque chose d'autre. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir cette info-là. Et après, elle dit, si par contre ça vient de toi, c'est OK. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu discutes avec ton mental. Très bien. Ça me génère quelle émotion? Est-ce que j'ai des émotions qui viennent là tout de suite? Donc là, tu vas chercher ton équipe émotionnelle. OK. J'ai ça me met en colère, ça me met triste ou ça me fait peur. C'est ça les émotions basiques qu'il faut ressentir quand il y a un désordre émotionnel. Et après, est-ce qu'il y a une incidence dans mon corps? Est-ce que je ressens des douleurs physiques, respiration qui est peut-être plus thoracique, etc. Et une fois en fait que tu as tout fait le check-up, tu remercies tout le monde et tu as accueilli en fait tout ce que tu avais à accueillir et tu t'en libères aussitôt parce que jusqu'ici, on n'a jamais appris à accueillir. On a dit que le mental, c'était pas bien. On nous a dit que les émotions, enfin, on nous a pas appris à accueillir nos émotions, en fait. Et notre corps, on nous a coupé de notre corps quelque part parce qu'on lui en demande toujours plus, enfin, on sollicite tellement, on veut qu'il fasse plus parce qu'on veut être performant, parce qu'il faut répondre à des critères de société qui ne nous correspondent pas forcément. Et voilà. Et je trouvais que c'était super intéressant d'aller voir comment ça fonctionne aussi à l'intérieur de nous. C'est pour ça vraiment revenir au centre. Ouais, c'est très juste. Puis en plus, l'intestin, c'est un deuxième cerveau apparemment, donc c'est hyper, ouais, enfin, tout est lié, quoi. Et elle dit par contre, si c'est pas quelque chose qui est à vous, il faut quand même accueillir l'émotion que ça génère. Ouais. Oui, voilà, tout à fait, parce qu'il y a toujours une résonance, quoi. Ouais, voilà, c'est que l'émotion, de toute façon, même si elle vous appartient pas, il va falloir la faire sortir. Donc vous allez être le calice et hop, on n'en parle plus. Et Ouais. après, son autre conseil, c'est qu'elle dit de boire beaucoup. Elle dit pas de café, pas d'eau pétillante, pas de soda, Ouais. rien. C'est vraiment de l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qui va, bon, en plus de nettoyer, mais elle dit c'est notre première énergie, en fait. Ouais. C'est notre première source d'énergie et c'est ce qui fait le lien au niveau des émotions et qui nettoie les cellules des émotions qui sont toxiques. Ouais, c'est très juste. Je te dis, le livre est vraiment intéressant. Je vais vendre des livres ce soir. Mais dis-lui, hein, t'as pas un code promo parce que tu fais son impresario, je sais pas quoi. Non, mais c'est ça, quand je suis convaincue, je peux te vendre ce que tu veux. Hein. D'ailleurs, ça prouve qu'on est capable de vendre n'importe quoi du moment qu'on est convaincu du truc. Oui, ouais, tout à fait. Petit aparté. Céline, moi aussi, j'essaie d'arrêter le café en ce moment. Pas facile tous les jours. Ouais, c'est pas facile. Hein. J'adore ton imitation du mental. Céline. Toi aussi, t'as un mental comme ça. Ah, j'adore. Est-ce normal qu'en ce moment, beaucoup d'émotions du passé remontent et ne pas s'empêcher de sortir? Tout à fait, c'est un gros nettoyage. Les énergies de feu, c'est ça. Hein. C'est le feu, il vient cramer, il vient toucher le plexus, le feu intérieur en fait. Donc c'est tout le centre émotionnel, c'est tout ce qui nous a habité en fait et qui justement doit être purifié. C'est pour ça, ouais, que le passé remonte beaucoup. Il faut surtout pas s'imaginer avoir fait des pas en arrière. C'est plus des mises à jour et il y a toujours des trucs à aller voir un peu plus loin, quoi. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on disait au début dans les backstage où je te disais ouais tu te rends compte ce week-end on m'a invité pour une réunion d'anciens élèves au collège. Ah oui, t'es hyper concernée toi, c'est clair. Oui, c'est vrai. Alors je vous le dis tout de suite, les collèges c'était pas mes meilleures années. Hein. Ouais. Caroline, idem pour le café. J'ai d'ailleurs commencé un jeûne intermittent il y a presque 2 Ah, mois. c'est top ça, Moi, je suis bravo. admirative, hein. Moi j'en serais Moi pas aussi. capable. Mmh. Bonsoir Myriel. Bravo. Hein. Ah, elle essaye sans café demain du coup Caroline. Moi, si je bois pas de café, je bois assez peu de thé, donc en fait, ça me va bien. Ouais, bravo. C'est vrai que quand t'es pas accro, c'est plus simple. Mais pouh. Moi, je suis Ouais, accro aux sucreries, hein, chacun ses vices. ouais, c'est ça. Moi aussi, remarque. Bah, pour ceux qui sont accros au café, moi je sais que je prends de la chicorée, ça aide un peu. Ouais, Le matin, le thé, j'arrive pas, mais c'est la journée le thé, mais le matin, ça aide. La chicorée. Un petit goût, il y a un petit goût sympa. Mais pas la Nestlé, hein.
Vas-y, fais ta pub. De la bio, étiquetée magasin. C'est Fait ça. maison. Fait maison. On va aller jusqu'au bout du principe. Oh non, fait maison, oh non, l'esclavage, quoi. Oh non, moi, si tout est fait maison, laisse tomber, je serais en dépression. Hein. Moi, je suis contente qu'il y ait des gens qui savent faire des trucs pour moi, parce que sinon, je pourrais jamais manger. J'aime pas faire la cuisine. Ah, Donc, merci à tous les gens inventifs. C'est vrai. Qui remplissent les boîtes. Ou des gens créatifs qui aiment bien faire ça. Oui, tout à fait. Et voilà, ça, moi, il faut que ce soit vraiment simple. Hein. 3 aliments à mélanger, pas plus. Hein. Ah oui, d'accord. Bonne quiche, ça passe. Donc, salade composée, ça devient compliqué. Si je peux, si je peux. C'est juste que c'est le temps de préparation. Je trouve ça vachement frustrant par rapport au temps que tu mets à le manger, quoi. Je suis d'accord. En fait, je sais pas si c'est les personnes qui sont plus dans la spiritualité qui sont moins ancrées peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses, ça prend tellement de temps alors que c'est tellement inepte. C'est... Genre le ménage, par exemple. Oui, c'est sûr. On est d'accord. Ça fait partie, ouais. Je sais. Bah, Eric est pas là, sinon, s'il était encore là, je suis sûre qu'il serait en train de dire mais oui, mais trop. Il commenterait parce que c'est lui qui fait tout. Le pauvre. Ah, c'est moi qui fais tout à la maison quasiment en termes de ménage. Oh, mais t'as l'œil alors pour ça. J'ai l'œil. T'as l'œil dans le sens que non, même pas. Parce que le rangement, c'est vraiment de l'organisation, quoi. Alors, je vais te dire, au tout début, quand j'étais encore à l'hôpital, c'était vraiment la pire des corvées du monde entier. Ouais. Je le vivais vraiment comme un enfer personnel. Et puis, depuis que j'ai quitté l'hôpital, progressivement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un besoin de rangement et de propreté. Donc, quand je sens que ce besoin, il commence à se faire sentir, je vais y répondre. Mais c'est vrai que je vais peut-être laisser, tu vois, s'il y a des poils de chat qui traînent, c'est pas quelque chose qui va m'intriguer long. Enfin, je vais pas me prendre la tête pour ça, quoi. Oui, voilà, faut vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je serais plus dans ce domaine-là aussi. C'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent pas. Ah, il y a Eric qui est là. Oui, mais mon chat, t'as un don. T'as un don, j'y peux rien, moi. Je laisse les gens qui ont un don l'exercer. Ah, il a le don du ménage. Ah bah, c'est impressionnant, une tornade blanche. Donc, il passe quelque part, ça devient propre. Je ne peux pas me substituer à ce don merveilleux. Tu m'étonnes. Ouais, oui. Bah, il peut venir chez moi aussi. En plus, il n'y a pas de souci. On a installé la piscine cet après-midi. Oh, vous avez une piscine, trop bien. Ouais, on en a acheté une à 60 € qui fait 4 mètres de diamètre. Ah ouais, mais c'est bien, ça rafraîchit, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est chouette. On s'est dit, si on est encore en confinement, au moins, on sera dans l'eau. Les pieds, mais au moins... Ouais, elle fait quand même 80 cm de haut. Ah, c'est pas mal. Ouais. T'es content. J'aime bien. Après, j'achète... Quand j'ai besoin d'un truc, tout est en promotion. C'est merveilleux. Ah, c'est cool. Alors, je vois qu'il y a plein de messages. Laver la salade, Claire, je pense que t'aimes pas ça. C'est à préparer pour la salade. Alors, moi, je triche, j'achète de la laitue iceberg. Du coup, c'est même pas besoin de la laver. Mais je les achète pas en sachet, tu sais, je les achète pleines et puis je les découpe. C'est vrai qu'elles sont pratiques. Elles sont fraîches. Ouais. Oui. Puis elles sont bonnes, hein. Ah, Céline, je pense qu'elle aime pas le ménage non plus. Ah, belle soirée, Sylvie, écoute. Marie, le ménage, je suis d'accord, mais faire les préparations culinaires me détendent et me font me relaxer. Ah, c'est cool. Je viendrai manger chez toi, Marie, du coup. Moi, ça dépend, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de cuisiner et d'autres où... Ouais, non, en plus, j'ai envie de rien. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas toi, mais j'ai pas d'envie particulière. J'ai du mal. Ah bah là, c'est accablant, hein. Ces énergies, elles sont fatigantes, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut se ménager, hein. C'est aller au plus simple, hein, de toute façon, hein. Aller au plus simple et essayer de s'en tenir aux choses prioritaires, quoi. C'est ça qui va faire. Il faut... Parce qu'en fait, en vrai, et c'est vrai qu'out, en plus, c'est assez propice à ça, burn-out, ces énergies de feu, elles sont propices au burn-out, quoi. Donc, il faut faire attention à ne pas trop surcharger le mental. Donc, tout ce qui peut être du domaine du mental, c'est bien de déléguer, quoi. Enfin, de déléguer, de trouver des outils, du moins, pour gérer
pour gérer ce qu'on n'a pas envie de gérer. Donc, les différer, les noter, se faire aider, les organiser, se planifier, c'est vachement important. Puis ça, le mental, il aime bien faire. Oui, autant le mettre au boulot pour ça. Tout à Là, fait. je fais partie de l'équipe aussi pour ça. Tout à fait, exactement. Et puis, alors, si je peux donner un dernier conseil par rapport aux énergies, comme tu le disais, c'est que surtout, on va sûrement être accablé d'informations qui vont arriver de toutes parts, encore un moment, hein, et ça va être assez perturbant. Hein. Donc, ça serait pas mal aussi à ce moment-là faut pas se couper non plus. Enfin, c'est pas utile de se couper parce que c'est aussi rentrer dans une forme de déni de ce qui peut se passer. Mais il faut vraiment penser à se recentrer et se dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que moi, petite personne, je suis en capacité de faire dans ma vie, pour moi et pour le collectif, sachant qu'en fait, ce que vous ferez pour vous, ça va servir au collectif. Et qu'il ne faut pas trop se charger la mule en ça. Et qu'il faut... parce que sinon, en fait, quand on est trop surchargé mentalement, à se dire, mon Dieu, mais il faudrait, ben, en fait, c'est à ce moment-là qu'on ne fait plus rien, parce qu'on se sent accablé, parce qu'on se sent submergé d'informations, et on devient improductif. Donc, si on veut rester productif, il faut rester, allez, un objectif, un côté très terrien, un objectif par un objectif, la voie du milieu, et on y va au fur et à mesure, quoi. Et c'est comme ça que les synchronicités, elles arrivent, et que les grands projets aussi arrivent, en fait. Parce que de là arrive de l'aide, des gens, des réseaux, parce qu'en fait, on n'est jamais seul, jamais, que ce soit dans le physique ou dans l'invisible, quoi. Et puis même si vous ne suivez pas le plan que vous vous êtes fixé, parce que justement les synchronicités vont créer des raccourcis, c'est pas grave, c'est juste parce que ça permet aussi le mental permet de se poser et de se dire ok, je sais où on va, j'ai pas peur d'y aller. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Moi, je vais commencer mes petites questions. Attention, attention, j'ai même un dé avec des couleurs dessus. Donc, on a 4 catégories de questions. On a brise-glace, on a à cœur ouvert, ce cher ego et droit au but. Alors, c'est à moi de choisir, du coup, le thème? Non, regarde, un dé. Je suis désolée, t'as pas le dé. Le hasard fait bien les choses. Audrey qui dit faut investir dans un Cookéo, les filles. Ah, mais oui, c'est pas les trucs genre comme le machin là, que tout le monde a. Oui, le truc. Oui. Je crois que Cookéo, c'est Moulinex, mais oui, je pense que c'est un truc similaire. Ah ouais. C'est que, en fait, il y a un problème en fait au Cookéo et en fait qui est inhérente aussi à la cuisine, c'est qu'après il faut faire la vaisselle. Donc il y a toujours un problème. C'est ça. C'est ça. Manger une tomate, t'étais tranquille. Moi, si je pouvais faire la cuisine et ne pas avoir la vaisselle derrière, tu vois, où tu vois ta pile de casseroles parce que t'as cuisiné. Mais c'est frustrant ça aussi. C'est quelle grosse arnaque cette 3D, franchement. Louise, merci Effie pour ce live. Mathilde, je ne te connaissais pas, belle découverte. Écoute, avec plaisir, Louise. Et t'as un gros bisou, Emeline. Oh, Louise, gros bisous. Alors. Oh, c'est rouge. Écoute, c'est rouge, hein. Je sais pas, rouge. J'ai décidé que rouge, c'était... non, il y a un violet. Tu choisis, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Bleu, jaune, vert ou violet? Violet. Violet. Hop. Je vous invite à répondre tous dans le chat aux questions qui vont être posées. Ça va être marrant. Question numéro 1. Quel est votre plus grand atout lorsqu'il s'agit de séduire? Oh. Ah bah merde. Ah, c'était la pire question à me poser. T'as choisi la couleur. J'ai choisi laquelle? Ah merde, parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup d'aventures dans ma vie. Je suis restée 10 ans avec le père de ma fille, donc ça limite déjà le reste. Après, il y a mon petit chat Eric. Et du coup... T'as pas envie de le dire? Alors, bah tiens, mon chat, qu'est-ce que j'ai fait pour te séduire? Mon atout séduction. Ah, c'est quoi le truc? La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour séduire? Quel est votre plus grand atout lorsqu'il s'agit de séduire? Ah, je pourrais pas dire la cuisine. Hein. Ni ménage.
Euh, Alors, il y a Anaïs qui dit pour elle, l'humour et la joie, Adeline, sa douceur. Oh, c'est trop gentil. C'est gentil. Bah écoute, la douceur, c'est une arnaque, ça. Parce que du coup, ça, c'est Je ce qui crois rend. qu'elle parle d'elle, hein, tu sais. Ah, pardon, Adeline! Excuse-moi. Oh bah oui, pour toi, oui, pardon, ma biche, bah oui, évidemment. Mais non, on aurait pu me le dire, ma douceur, ma soi-disant douceur. Tu sais? Genre, oh, t'es toute douce. Mais attention, Eric le sait, c'est un leurre. C'est t'en as pas. Moi aussi, je pense. Ouais, genre, je te douce. Alors, il y a plus envie de séduire, rester naturel pour Ah bah Claire. toi, Anaïs, l'humour et la joie, tellement. Ah bah oui, Claire, oui, pas besoin de plus, hein. Aucun, je suis nulle en séduction. Camille, c'est bête. Beaucoup ont de l'humour. Hein. L'humour. Bah oui, bien joué les filles. Ben bravo. Oui, je vous ai trouvé, trop contente de vous voir. Oh, coucou Marie. Coucou Marie. T'arrives pour le quiz? Ouais. Il me semble que c'est du rester naturel. Oui, t'as raison. Ouais, mais dans ton naturel, qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus séduisant? Je sais pas, là-dessus, je pourrais pas répondre parce que vraiment, j'ai un don. C'est une cape d'invisibilité que j'ai longtemps gardée. Et en fait, j'ai vécu longtemps à Paris et je fais partie des gens qui ne se font jamais draguer, jamais embêter, qui ne le sont. Même, j'ai eu des relations amicales masculines et jamais d'ambiguïté non plus. Donc, j'ai jamais été embêtée en fait sur ce terrain-là. Enfin, embêtée. En plus, j'estime même pas que c'était de l'embêtant parce que j'étais pratiquement jalouse en fait. Mes copines, elles étaient là, oh, t'en as pas marre de vivre à Paris, on se fait tout le temps siffler et tout. Et je, ah si, t'as raison, c'est chiant, pas du tout. Mais jamais, mais jamais. Moi, j'étais la fille de l'Espagne, tu sais, parce que, genre, par pure politesse, mais jamais. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu. Donc, et même, j'ai bossé dans le transport routier. Donc, on pourrait se dire, tu sais, c'est très, très masculin. On pourrait pas. Puis ça va, les blagues bien graveleuses, ça y va et tout. Bah, les jeunes de mon âge me prenaient pour leur sœur et les vieux me prenaient pour leur fille. Donc, en vrai, jamais j'ai eu cette notion de séduction. Donc, merci à Eric d'être venu dans ma vie. Parce que. Euh, C'est lui qui t'a séduit, en fait. hein? Parce que quoi? C'est lui qui t'a séduit. Est-ce que c'est lui qui m'a séduit? Bah, j'étais sous le charme, oui, j'étais sous le charme. Après, c'était beaucoup amical au départ. Mais oui, bon, en même temps, ça aurait pu être. C'était difficile de pas d'être sous le charme. Après, on a beaucoup rigolé comme des enfants. C'est vrai que c'était plus une relation amicale. Donc, au départ. Bah, en Adeline fait, a dit que t'as quand même de la douceur. Hein. hein? Adeline a dit que t'as quand même de la douceur. Ah, c'est gentil, Adeline. T'es mignonne. Ah non, il y a Sandrine qui est là. Je confirme, je t'ai vu frapper Eric avec ta pagaie. On a fait du canot. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas frappé. Mais non, je l'ai pas frappé. Alors, Non. Souris Souris a dit que c'est le naturel, de rester naturel. Sandra, gentillesse, sincérité. Marie, c'est mon plus grand atout. Bah, je sais pas. J'avoue que j'ai tendance à me faire draguer. Ah, trop classe, Elle Marie. s'extapule. Trop classe. Tu n'as pas cette cape d'invisibilité. Elle a aussi l'ouverture d'esprit. Comment tu expliques ça, Emeline? Je sais pas de quoi il s'agit, mais Pour la cape, hein, tu parles Claire? Bah, je sais, il y a plein de mélanges, hein. Il y a une peur profonde des hommes qui étaient longtemps là hein, aussi. Hein. C'était pas que quelque chose de positif. Et après, quand ça s'est guéri, euh, je sais pas. Franchement, là, pour le coup, je sèche. Je sais pas. je te propose qu'on passe à la question suivante. Je me Ouais. permets juste d'y répondre pour moi. Mmh. Alors moi, c'est mon sourire et mes yeux et mon humour, je pense. Ah oui. Ah bah oui, le pétillement, la bulle de champagne. Pas besoin. Pour moi, ça, ouais. Moi, je vais boire du champagne tout le. Euh, Quand avez-vous dit je t'aime pour la première fois? Pour la première fois,
Oh, bah, je pense que ça devait être, à ma mère ou à ma grand-mère ou à ma sœur ou ouais, je pense quand j'étais petite, ouais. Ouais, j'allais dire pareil, hein. Moi, c'est sûr, ma maman, on se l'est dit tellement de fois. Alors Bah, que ouais. ma grand-mère, par contre, jamais. Elle a jamais dit je t'aime à ses enfants. Waouh! Elle s'est privée d'un cadeau, elle, hein. C'est Mmh. un choix. Bah, ouais, c'est ça, hein. Mmh. Quel est votre dernier coup de tête, coup de folie? Coup de tête, coup de folie. Ouh là! Alors un coup de tête, un coup de folie? Oh! Heu, bah, j'ai pas vraiment de coup de tête, donc je vais dire le dernier coup de folie, c'était de me coucher très tard, parce qu'on a fait la fête avec ma mère et ma sœur. La vie qui est pas j'ai pas trop de rebondissements, ouais, j'ai pas plus de ouais, j'ai rien à citer d'autre. Moi, ça a été de m'inscrire à une formation à plus de 2 000 €. Ah, pas mal! Ah, Ah, pas mal. ah ouais, Ouais, classe. faut vraiment aimer le Québec, hein. Marie a dit c'est pas non plus génial de se faire draguer. Des fois, c'est cool. D'autres fois, je veux bien la carte. Tu m'étonnes. Ah, je te comprends, ouais, Marie, bah oui, bien sûr. J'avoue, j'avoue. Un tambour. Oh, trop bien, c'est ça ton coup de tête? Ah bah ça, c'est un beau coup de tête, hein. Va falloir Tant que tu nous en joues maintenant. Mmh. Ah bah ouais, faut qu'on se fasse un cercle de femmes là. En Grave. fait, le festival chamanique des femmes, et du coup, il a été annulé. Femmes Ouais. sauvages là. Et que Bah, en Marie Charente, il y a le festival chamanique tout court qui dure 3 ou 4 jours. mais il a pas été annulé? Bah, si, si, il a été annulé, mais je veux dire, t'as tous les chamans du Ah monde qui oui! viennent. C'est un Bah truc. oui, d'ailleurs, c'est Sandrine dans le chat qui m'en a parlé la première. Je connaissais pas et ça a l'air magnifique. Ça a l'air génial comme C'est à 1 heure expérience. de chez moi. Oh, trop classe, trop bien. Oh. Donc un jour, je le ferai. Mmh. Alors, un poulailler. Ah, c'est original, Louise. Pas mal. Un beau coup de tête, ça. Bonsoir Virginie. Faire une reconversion professionnelle. Moi, j'appelle pas ça un coup de tête, j'appelle ça un coup de cœur. Ah ouais, ça c'est beau. Ouais, ouais, bravo Marie. Alors ça, je comprends pas. Birkenstock. C'est pas une marque de chaussures, ça? Ah, peut-être. Ah oui, c'est une marque de chaussures, Sandra? Non? Des Birkenstock. Ouais, c'est genre, elle a acheté une paire de... C'est son coup de cœur, quoi. Coup de folie, quoi. Ah, bien raison. Ah oui, mais un cercle de femmes. Ouais. Sinon, je me suis acheté pour 200 € quasiment de fringues il y a pas longtemps. Ah, pas mal. Bon, en même temps, ça va vite, hein. Bah ouais, et puis j'avais envie de robe. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de robe et j'avais envie de robe et du coup. T'as célébré la femme en toi. Ouais, pas mon porte-monnaie visiblement. Anaïs, oui, un cercle de femmes. Marie, je rêve d'un cercle de femmes. Mais Mais oui, oui, on Marie, prévoit ça, un joli cercle de femmes. mais oui, trop Mais oui, bien. normalement, tu devais pas faire le festival avec Femmes Bah, Sauvages, que Marie Serrault organise, d'ailleurs. Mais avec oui, oui, ça. tout à fait. Et du coup, bah, avec le confinement, ça a été annulé. Bon, bah, ça sera partie remise. Et je crois que les filles, elles proposaient, de mémoire, Marie, tu me dis si je me trompe, éventuellement qu'on fasse sous une autre forme, genre pas de festival, donc pas d'atelier, pas de préparation, pas de logistique, mais un endroit éventuellement où on pourrait toutes se retrouver pour rigoler, quoi. Clairement, pour passer du bon temps. Et c'est vrai que moi-même, j'ai même pas répondu à ce post, j'en suis désolée, parce que j'avoue, j'ai tellement du mal à m'organiser, rien que pour le planning. Des vacances, ça a été compliqué. Mais je trouve que c'est une super idée en tout cas. Et même si ça se fait peut-être un peu après l'été, ça peut être une super idée, quoi. Ouais, Steph, elle m'en a parlé aussi, mais je crois qu'elle prévoit ça sur fin août peut-être. Fin Enfin, août? ouais, Ah, enfin, je crois, hein, je me trompe ouais, peut-être. Mais bah, quand vous voulez, hein. On attend que vous. carrément. Allez, je relance le dé. Ça, c'est du violet, on retourne dans du violet. C'est bien. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Avec quelle vedette auriez-vous aimé flirter? Le premier mot qui m'est venu. Oh la honte. Eric doit pas être là.
il est peut-être parti. Quand j'étais petite, j'étais trop amoureuse de Scott Bakula, l'acteur dans Code Quantum. Pourtant, je trouve pas qu'il ait du charme, mais c'est ok, t'as le droit. C'est le premier mot qui m'est venu. J'adore. Je m'avais été coupée dans le télé-loisir, tu sais. Ma chambre était placardée de petites images de Scott Bakula. Donc, il est resté. Mais je crois qu'il avait joué un rôle horrible dans Desperate Housewives, ça m'avait bien calmé. Ah ouais, moi je regarde pas Desperate Housewives. Je sais pas, je pensais que tu m'aurais dit l'acteur qui joue Jamie dans. Ah purée, mais oui, pourquoi je vais pas penser à lui? Oui. Mais je sais pas, je me trompe peut-être. Ou Crochet dans Once Upon a Time. Il est pas mal. Louise, c'est Leonardo DiCaprio. Ouais, classique, c'est vrai. Anaïs, Jackie Chan quand elle était petite. Ah, ça m'étonne trop pas de toi. Moi, c'est plutôt Matt Damon, tu vois. Matt Damon? Ouais. Ouais, pas mal. En fait, je suis pas sur la beauté, je suis sur le charme. Oui. De toute façon, c'est la première chose qui me séduit chez un homme, c'est son regard et son sourire. Ah ouais, je suis d'accord. Et ses mains. Non, je vais m'arrêter sur le regard, le sourire, c'est tout. Ah, les mains, c'est important. Hein. Et Pierre Richard et Céline. Ah, j'adore Céline. Mais oui, il a beaucoup de charme en plus. Il est un peu vieux maintenant, non? Hein? Il est un peu vieux maintenant. Impossible, ouais. Oh, j'étais amoureuse. Oh ouais, j'ai un peu honte de dire, mais Depardieu quand j'étais petite aussi. Ah oui, c'est pas le même personnage non plus. Non. Heureusement que les goûts et les couleurs, ça change. C'est ça. Ouais, pas terrible. Ah, quand j'étais petite, moi, j'étais pas fan de grand-chose, en fait. Je suivais pas trop la musique, je regardais pas trop la télé, si j'étais fan de Charmed. Du coup, si, peut-être, on va dire celui qui joue Cole Turner, hein, le côté méchant garçon. Ah, cool. Ah oui, t'es pas mal cool, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il était pas mal. Sully dans Dr. Queen. Oh, ah oui. Ouais, mais il était pas très drôle, hein, ce lien. Waouh. Regard, sourire et fesses pour Marie. Les fesses. Oui, les fesses. Oh non. Anaïs, c'est pas de Gainsbourg. Oh non. Non, mais je te dis, heureusement qu'on change. Hein. Ouais. Après, je pense que quand t'es petit, t'as aussi le charisme qui doit jouer beaucoup parce que tu te rends pas compte ce qui est beau ou pas beau, mais par contre, tu vois la force inhérente à la C'est personne. vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à C'est fait. l'ancrage, en fait. Tu t'es amoureux de l'ancrage de la personne. Oui, c'est tout à fait ça. La présence. C'est ça. Alors, deuxième question à MacGyver pour Virginie, Bradley Cooper pour Marie-Camille. Moi, il est un peu trop chétif pour moi, Bradley Cooper. Je sais pas qui c'est, moi. C'est celui qui joue dans Limitless. Tu vois pas? Oh, t'inquiète, je regarderai sur Internet. Il a des beaux yeux bleus. Les yeux, hein. Et il a du charme aussi. Il a joué aussi dans le film... Ah bah non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, c'était Matt Damon. C'était l'expression mon côté obscur, Anaïs. Ah oui, pour Gainsbourg, je comprends. Anne, les To Be Free, les trois. J'avais un poster et je les embrassais le soir, j'adore. Non. C'est moi, chérie, qui est là. Excellent. Oh non, elle est là. Oh non. Deuxième question. Quelle attention particulière vous donne le sentiment que l'on vous aime? Quelle attention particulière vous donne le sentiment que l'on vous aime? Ouais. Alors, c'est québécois, hein, donc je pense que ça a un autre sens, peut-être. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais de voir quand tu vas pas bien alors que tu essayes de faire comme si ça allait bien. Genre, mais si ça va pas. Mais si, je vois bien que ça va pas. Moi, j'aime bien, c'est parce que moi, j'ai pas un mari très démonstratif. Et c'est quand je vais pas bien, en fait, il est aux petits soins. Ah, ça donne envie d'aller pas bien alors. Chut.
Non, je préfère être bien quand même. Mais c'est des beaux rappels de voir ça, en fait. Ah, c'est chouette, ouais. Bradley Cooper dans la série Alias, je ne savais même pas qu'il avait fait la série Alias. Ah ouais. Bonsoir Nathalie, on arrive presque à la fin de cette soirée, hein, ça fait Ouais. plus d'1h30 qu'on est ensemble. L'écoute pour Céline. Faire attention à l'autre. Ouais, hein, c'est ça, hein, nous les femmes, enfin même les hommes, on est très sensibles à... Enfin, tout le monde est sensible à ça, en fait. Chevalier servant. Ou à Ouais, ouais. en fonction du placement de quel point de vue. Mm. Ça, c'est une question spéciale. Je sais pas si je vais la poser. Vas-y, vas-y. À quel endroit inusité ou spécial avez-vous déjà fait l'amour? Alors, inusité? Inusité, alors moi, je... Inusité? C'est un lieu où normalement, c'est pas évident que tu sois dans ce lieu-là pour le faire, j'imagine. Ah, ok. Ou spécial. Après, ça va être très banal finalement parce que ouh, c'était sur la plage. C'est genre tout le monde. Oui, comme. Alors, comme dirait la grand-mère de mon mari, non, la plage, évitez, hein, parce que le sable, ça gratte. Ah, C'est une grand-mère, hein. mais souvent en pleine nature. Une fois les fourmis rouges, c'est pas. Oh. Mais inusité ou vraiment à part. Après, c'est assez banal au final parce que c'est des choses, endroits où. Ah. Dans une église. Ça, c'est vrai que c'est original. Je reconnais. Je m'incline. J'avais oublié qu'il y avait oui. Alors, ça restait voilà, pas non plus des ébats voilà, tout fait tout flamme, mais oui. Contre une éolienne. Les dunes, un champ. Ah, un champ, c'est pas mal aussi, qu'avec les petites bêtes de champ, faut faire gaffe. Les tiques et tout. En fait, le côté glamour qui se casse vraiment la coule quand tu penses à ça. C'est clair. Allez, je te casse le truc là. En plus, Sandra disait quand mon chéri me ramène une petite fleur cueillie dans les champs, ça me fait ma journée. Et après, le champ. Ah, d'accord. Mort de rire dans le confessionnal, a dit Marie. Dans le confessionnal. Non, pas... ah, non, mais c'est une bonne idée, tiens. Maintenant que tu le dis. Discrétion, bien sûr. Dans la cour intérieure de mon immeuble sous la neige. Oh! Belle performance. En plus, sachant que c'est une cour intérieure à Paris. Ah, Chaud. là, il y a des challenges. La crypte de la cathédrale de Chartres. Oh, pas mal. Ah oui, quand même. Oui, j'ai jamais visité cette cathédrale. Je penserai à toi, Céline. Là, c'est là où mon ami est passé. Elle est où la crypte? Il y a la crypte et il y a le culte. C'est ça que tu dis, il n'y a plus beaucoup de croyants, hein, parce que t'es peinard, en fait. C'est désespérant. Marie l'a fait aussi dans une église. Qui ça? Oh, Marie aussi. Oh la vache. Bah, comme quoi, hein. Si vous voulez être peinard, allez dans une église. Hein. Dans les escaliers d'un immeuble, pas très confort. Oh, bah, tu m'étonnes. Ah oui, là, c'est sportif. Hein. Non, mais on est plutôt classique, donc il n'y a pas de lieu comme ça. Par contre, il y a des anecdotes assez drôles. Au tout début, où on vivait encore chez nos parents, parce que ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis avec mon mari. J'étais rentrée chez eux et puis j'avais pas vu ses parents, je savais pas où ils étaient, ils devaient être dans le jardin, j'en sais rien, je les ai pas cherchés. Moi, je vais aller voir mon tendre tout de suite. Hein. Et donc, on commence à passer aux choses sérieuses et là, on entend quelqu'un qui monte les escaliers puisque la chambre est à l'étage. Et la mère de mon mari ouvre la porte et il y avait juste ma tête qui ressortait de la couette à son nom. Lui, il était caché sous la couette. Et elle fait « Oh Mathilde, comment ça va? Mais t'es arrivée à quelle heure et tout ?» Et puis ça discute. Là, elle discute, elle capte pas du tout. C'est ça, maman, elle fait « Mais maman, tu vois pas que tu nous déranges ?» Oh la vache. Oh, limite,
ça t'apporte ton goûter, tu sais. Ça. Et j'étais morte de rire, mais j'ai mis du temps. Ah, tu m'étonnes. Tu respires encore. Ouais. Et une fois aussi, c'était trop bizarre. Enfin, c'est quand dans notre ancien logement, on avait beaucoup de parasites énergétiques. Et donc, on fait notre câlin tranquille. Et à la fin, la télé qui s'allume toute seule avec cette phrase qui me reste en mémoire. Et oui, il est enfin parvenu. Comment ça casse? C'est le fantôme qui a trop d'humour, quoi. Il voulait lui casser sa baraque. Genre, oh, tu t'es pas fait. Non, mais c'est genre, il avait envie de discuter, je pense. Et puis, bon, on s'est pas bientôt fini le bordel. Oh la vache. Ah là là. Ça doit me marquer. Hein. Ouais, mais je trouve ça drôle. Non, mais ils sont pas que méchants, les fantômes. Hein. Ils étaient humains avant. Ils ont aussi beaucoup de sens de l'humour. Mais c'est clair. Ah bah carrément. Ah là là. Bon, voilà, mais quelques anecdotes parce qu'il y en a bien d'autres. J'avoue, celle-là, elle est géniale quand même. Il est enfin bienvenu. Ah, j'ai un pote aussi, lui, il aime bien faire ça dans des endroits vraiment curieux. Et je pense que le plus curieux, enfin moi, de mon point de vue, c'est qu'il les fait dans un zoo la nuit. Il a escaladé avec sa copine la grille et ils ont fait ça dans le zoo. Alors t'imagines avec tous les bruits d'animaux un peu sauvages et tout. Ah oui, ça recontacte l'animal, quoi. De toute façon, Dis donc. là, je vois que j'ai fait rire plein de monde dans le chat. Oui. J'avoue, celle-là, elle gagne. Hein. Ok, je m'incline. Bon, bah, je pense qu'on a passé une bonne soirée ensemble. Hein. Ouais, carrément. Je te remercie beaucoup, Mathilde, pour ton invitation. C'était super agréable. Merci à toi aussi d'avoir accepté. Ouais, c'est gentil. C'était une super soirée. On a bien ri. Merci à vous tous. Ce serait fun. Ouais, c'est trop chouette. Merci à toutes et tous d'être présentes et présents, puisqu'il y a eu quelques hommes. C'était super sympa d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, que ce soit maintenant en replay ou autre, concernant peut-être les énergies du moment ou d'autres questions, bah, écoutez, vous pouvez retrouver Emeline sur sa page Le Bonheur en Lumière. Son site internet, c'est pareil, je crois que c'est .com, lebonheurenlumière.com. Ouais. C'est ça. Les filles, elles sont prêtes pour faire le cercle, mais on peut peut-être se faire un cercle virtuel, hein, on pourrait voir. Ça serait pas mal, hein, ouais. Avec Zoom. Hein. Ouais, ça peut être cool, hein. Franchement, c'est une idée à creuser, carrément, je vais noter. Et c'est vrai que ça serait tellement cool de le faire dans la nature. C'est vrai que le virtuel, c'est bien, mais ça manque un peu des fois. Le côté plus présence. Puis c'est extrêmement fatigant pour faire des trucs à plusieurs sur du virtuel. Ouais, c'est de l'organisation. Hein. Non, mais je veux dire, le truc en lui-même, pour l'avoir fait, je tiens pas plus de 2 heures alors que j'ai des trucs de 4 heures des fois. Ça me fatigue vraiment beaucoup, ça me sollicite énormément en termes d'attention. Ouais, je comprends. Donc voilà, merci à toutes et tous. On vous dit à bientôt dans une prochaine émission sans indiscrétion avec une nouvelle personne. Je ne sais pas encore qui, je me laisserai inspirer. Soyez à l'écoute. Je vous retrouve demain pour un Happy Mardi à 9h dans la joie et la bonne humeur. J'ai pas encore décidé ce dont je vais parler, donc je me laisserai inspirer aussi. C'était génial, merci les filles. Je vous quitte avec le sourire accroché sur la face. Gros bisous et très belle fin de soirée à toutes et tous. Et surtout, vous prenez pas la tête, restez centrés dans votre cœur et passez un très bel été à toutes et tous. Ah oui, très bel été à toutes, à tous. Plein de plein de gros bisous. À bientôt. Gros bisous Mathilde. Moi.